À l'intérieur, donc formellement interdit. D'accord? On est bien clair, hein? Bon, elles sont plages, même sans flash, elles sont interdites. D'accord? Voilà, donc cette dame va vous faire un descriptif de l'extérieur. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Bienvenue au château de la Palisse. Le château de la Palisse est un château privé. Il appartient à la famille de Chabannes depuis 1430. Aujourd'hui, c'est quand même la 30e génération qui habite le château. La famille habite uniquement cette partie de droite, qui est donc occupée toute l'année. À l'origine, le château appartenait à Charles de Bourbon, un comte de Clermont, qui venda le château à Jacques Ier de Chabannes en 1430, ceci afin d'attirer dans la région un puissant seigneur. Retenez trois grandes périodes d'architecture. La partie la plus ancienne du château, c'est cette partie de droite, la partie habitée. Elle a été édifiée entre le XIe et le XIIIe siècle, donc au Moyen-Âge. Remaniée au XIXe pour la rendre plus habitable, tout comme les créneaux que vous apercevez en haut du mur, qui ont été rajoutés au XIXe. À l'emplacement du sapin, il y avait un corps de logis, comme en témoignent ces corbeaux, ces pierres que vous apercevez dans le mur. Le corps de logis a brûlé au XVIIe. Dans le prolongement du mur, vous apercevez une tour qui a été cassée. À l'origine de cette tour partait un mur qui allait rejoindre la chapelle à l'équerre, ce qui renfermait l'enceinte du château. Il y avait donc une cour fermée à l'origine. La chapelle à l'origine devait être romane. Au milieu du XVe, elle a été réédifiée en gothique flamboyant. Elle est adossée à un ancien mur de fortification et de l'autre côté de la chapelle, on peut apercevoir un ancien chemin de ronde. À l'origine, à la place de cette grande partie centrale qui est devant nous, il y avait un autre mur de fortification qui reliait donc le vieux château à la chapelle. Il y avait deux murs au moment de l'achat du château. C'est Jacques II de Chabannes, le petit-fils de Jacques Ier, ce fameux monsieur de la Palisse. Vous le connaissez un petit peu? Vous en avez entendu parler? Non, pas du tout. Bon, on en parlera tout à l'heure. Jacques II de Chabannes était le petit-fils de Jacques Ier. Il était seigneur de la Palisse, maréchal et grand maître de France, et il avait fait les campagnes d'Italie sous François Ier vers 1520. C'est donc lui qui, au début du XVIe, a fait venir des ouvriers de Florence, qui aidèrent donc à édifier toute cette partie centrale qui est Renaissance italienne. Alors retenez trois grandes périodes d'architecture, Moyen-Âge, gothique et Renaissance italienne. Vous apercevez ce grand bâtiment derrière au fond du parc? C'était les anciennes écuries des chevaux. Aujourd'hui, il date de 1613 et aujourd'hui il sert de base de traiteur. Il y a des mariages qui se font là-bas, des réunions. Enfin, ce n'est que sur réservation. Voilà, alors maintenant nous allons vous partager en deux groupes. Un groupe va venir avec moi et l'autre groupe avec Chantal. Alors le groupe qui va venir avec moi va commencer par le premier étage, ça n'a aucune importance, vous verrez. Et on vous séparera au bout de 35. Allez, venez, suivez-moi. No nos van a dejar tomar fotos, entonces un poco de video. Adentro no dejan tomar fotos, es el Château de la Palisse, pero pues ya, este está más grande que el de Vichy y está habitado, pues fue lo que dijeron ahorita, pero a ver qué onda.